Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy et Rémi de Garage Foot qui sont là. On est là avec vous autres en ce vendredi soir pour analyser un peu ce match, on l'appelle comment, Rémi? Match surprenant? Match surprenant qu'il l'est pas pour moi, mais en tout cas, ça c'est... Un retour aux vieilles habitudes de l'Impact. Exactement comme on se dit en dehors des ondes. C'est vraiment ça. Ce qui m'a surpris d'entrée de jeu dans le match, c'est l'alignement de départ, mais comme je te disais, justement, surpris, pas surpris, Thierry Henry nous a habitués à nous surprendre avec ses line-up, avec ses configurations étranges. Mais j'ai de la misère à voir ce qu'il a pu déceler chez Samuel Piette pour croire que ça allait être une bonne idée de le faire jouer dans le couloir droit ou en tout cas déporter vers la droite. Mais tu sais, hier, je regardais quand les line-up a sorti puis que le match a commencé, il y avait 5-6 personnes qui essayaient de déterminer c'était quoi exactement la formation de départ de l'Impact, puis c'était pas clair, là. Mais moi, je trouvais... puis j'ai regardé tous les matchs du tournoi à date. Ça n'a pas été compliqué. Il y en a la moitié qui ont été annulés. Oui, ça n'a pas été long. Écoute, moi, ce que je remarque, c'est carrément des games pré-saison. Les automatismes ne sont plus là. Dans le match d'Impact, ça a moins paru, mais les deux premiers matchs, j'ai trouvé ça assez violent, là, des tacles assez intenses, là. Puis j'inclus pas la blessure à Reyes, là, mais quand j'ai regardé l'Impact, j'ai trouvé qu'on était en mode pré-saison, puis un tournoi comme ça, pour ceux qui jouent à Ultimate Team vont comprendre, quand tu as une saison de 10 matchs en 4e division, tu t'arranges pour pas perdre le premier, pas perdre le deuxième ni le troisième, tu sais. C'est la même chose à la Coupe du Monde, puis là, tu te mets dans une drôle de posture, si tu perds le premier, est-ce que tout est joué? Non. Je me rappelle de l'Euro 2012, la Russie avait rentré en Lyon, puis finalement, il n'avait pas passé, là. Mais ce genre de tournoi-là aussi fait en sorte des fois que tu as des... À cause de la pression, bon, il n'y a pas de foule, là, mais à cause de l'intensité du calendrier, des équipes des fois qui sortent de nulle part. Rappelez-vous, je pense en 2016, l'Islande qui était sortie. L'Islande, oui, qui avait sorti très, très fort. Même New England, à la limite, je te dirais, je les voyais pas aussi fort que ça. Bon, OK, on s'entend, c'était un match pré-saison, mais comme Arcadio, je pense que je sais pas si c'est toi ou Arcadio qui a sorti le meilleur duo offensif de la Ligue. C'est Arcadio. C'est Arcadio Gill, puis j'oublie le nom de l'autre, là, mais ces deux joueurs-là, c'est des trucs comme ça qu'on va voir dans le tournoi, puis je comprends d'un côté Thierry Henry de vouloir essayer des choses parce que c'est pas ta saison, mais d'un autre côté, c'était une équipe qui n'a pas les ambitions de gagner le tournoi. Je prends par exemple l'Inter Miami, ça vaut la peine d'aller tester des choses, mais quand tu es l'Impact, tu te présentes pour gagner. Surtout que les 3 premiers matchs comptent au classement, là. Sauf qu'en même temps, c'est Arcadio qui disait d'un autre côté, tu as le droit à 5 changements, tu as un banc plus garni, parce que ce qui aurait pu jouer en faveur de l'Impact en deuxième mi-temps, la fameuse pause des 25 minutes, on l'a remarqué, j'écoutais les gars de TSN lors du premier match, c'était le premier match, je me trompe, c'était les deux clubs de Orlando contre Miami. Puis à la première pause, on a vu que Orlando, clac, 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 les choses se sont placées. Après, il y a eu un changement dans leur jeu. Ça peut être un avantage d'avoir cette pause-là. Puis, Bruce Arena a commencé avec son équipe A, si on veut. Ça aurait pu jouer contre lui. Bon, faut dire que l'Impact s'est pas présenté, mais si l'Impact s'était présenté en deuxième mi-temps, puis un ballot qui rentre un peu plus tôt, avec la prestation qu'il a fait, ça peut être comme un peu comme Niassi pouvait l'être, le super sub. Ça peut être le Joker qui arrive, puis tu peux renverser la tension. Malheureusement, l'Impact a repris des vieilles habitudes qui on dirait, c'est une culture à Montréal au soccer. Ça a été vrai avec tous les coachs. De la nonchalance. On dirait que quand le club décide qu'il joue pas, il joue pas, puis c'est ce qu'on a vu hier. Parce que dans le fond, là, même si on était à peu près tous d'accord que le 11 de départ était étrange. Tu sais, Zachary Broguillard qui était pas là pour partir ce match-là. Orji Okonkwo qui faisait peut-être pas l'unanimité sur le line-up de départ. Il y en a qui auraient vu Kyoto à gauche avec Ruti à droite. Fait qu'il y avait une couple d'affaires pour jouer, mais un peu comme Thierry Henry l'a dit après la game, c'est pas tant le schéma, là. Ça jouait pas au soccer hier, là. Mais regarde le premier match de la saison, c'est parti en Lyon, en Ligue des Champions contre Saprissa.
on a eu un excellent match, mais on a eu de la misère à la finir, puis on s'est pris 2 buts qu'on n'aurait pas dû se prendre. Le match suivant au Stade olympique, j'étais là et il se passait rien. À un point tel que l'Impact s'en est très bien tiré avec un 0-0. Il y a eu le match contre New England qu'on a gagné. Le match contre Dallas, on est très bien parti. On s'est pris 2 buts, c'est devenu nul. Puis il y a eu le dernier match, si je ne me trompe pas, le dernier en Ligue des Champions. Le dernier match en Ligue des Champions, on a perdu. Qu'on s'est carrément, exactement. Puis le commentaire qui revient souvent sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'on est en accord, là, c'est les gars, vous ne tirez pas. Non. Tu sais, comme hier, là, je regardais à un moment donné, Sam Piette, il manque une frappe. Là. Il y a peut-être 25 minutes de fait. Là, il dévisse un tir. Là. Mais il y a au moins 3 joueurs avant lui qui auraient pu prendre la frappe et essayer de diriger une action concrète vers le but. Là. C'est pas le rôle de Sam Piette d'aller marquer des buts. Là. Tant mieux s'il le fait, on va être tous contents. Là. Mais ce ballon-là passait d'un pied de Tyler, passait, je me souviens plus c'était qui l'autre joueur qui était là. Je me demande si c'était pas Boyan. Mais il se passe rien. Là. Il n'y a aucune animation offensive hier. Tu mentionnes Piette, puis je regarde les commentaires, le monde n'a pas aimé Tyler. Le monde n'a pas aimé Piette, le monde n'a pas aimé Boyan. J'ai l'impression qu'il y a des gars qui ne jouent pas à l'endroit où ils devraient jouer. Moi, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter aujourd'hui, puis tu sais, comme il me disait Piatti, se passait de quoi avec Boyan de moins. Moi, j'ai l'impression l'affaire, c'est que Boyan, si tu le mets à son poste puis que tu l'utilises comme il doit être utilisé, il va être talentueux. Contrairement à un Piatti qui était peut-être pour l'instant, je suis en train de dire que Piatti était plus talentueux, là, mais admettons que Piatti serait un peu moins talentueux. Piatti était polyvalent. Oui. Tu sais, c'est un peu comme Drogba puis Divaio. Divaio, c'était un vrai marqueur. Il avait le compas dans l'œil, probablement plus que Drogba, mais Drogba, par ses qualités athlétiques, par ses qualités physiques, était un joueur plus polyvalent que Divaio. Tu sais, Divaio, tu le mets à un endroit, il va faire la job. Drogba, tu peux le promener un peu à l'offensive, ça va fonctionner. Et je pense que c'est ça le problème avec Boyan. C'est que Boyan est moins polyvalent. Il doit distribuer des ballons. Et hier, j'ai écouté le match à la radio. Là, j'ai pas vu le schéma tactique, mais j'ai l'impression que, tu sais, on l'a vu toute la saison. On veut le faire jouer en attaque en avant, à côté d'Urruti, mais il doit passer le ballon. Il doit contrôler le jeu. Et j'ai l'impression que c'est pas ça qu'on fait avec lui. On lui donne un autre rôle qui ne lui convient pas. Non, c'est ça. Je pense que moi aussi, c'est un relayeur et c'est un fabricant de jeu, Boyan. Je pense que Boyan ne sera jamais un soulier d'or dans la MLS ou en tout cas, j'espère que c'est pas ça dans le cas de Thierry Henry qu'on va faire avec parce que visiblement, il n'y a pas les qualités pour le faire. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est un fabricant de jeu, c'est un relayeur et il peut faire une belle transition entre la défensive et l'attaque finale, mais il peut pas être la pièce maîtresse, la dernière sur laquelle on finit. Boyan est le gars qui manquait à Divaio, je pense. Oui. À Boyan, c'est Divaio. C'est ça, exactement. Il faut le gars qui va faire le finish. Et j'aurais cru, là, avec le début de saison de Ruti, que ça aurait pu débloquer. Mais je pense que c'était une combinaison là qu'il fallait. Mais hier, il n'y avait aucune étincelle. Il ne se passait rien pendant tout. Ça, il faut peut-être être un peu patient, parce que je pense que Ruti va débloquer, contrairement à l'année passée. Mais le problème, moi, ce que je remarque, c'est que le ballon ne se rendait pas à Urruti hier. Non. Et voilà. Tu sais, comme Ali Gerba, sa deuxième saison avec l'Impact, il marquait pas parce que le ballon se rendait pas, il s'est blessé. Ubi Paripovic est arrivé, puis le gars qui aurait fallu pour envoyer le ballon, c'était lui. Là. Je me souviens quand Ubi était arrivé, il me semble que c'est Ubi. J'étais dans la section 114, je regardais le jeu, je me dis tabarnak, si Gerba pouvait revenir, il y aurait le ballon. Il n'est jamais revenu là, avec sa blessure, mais il manque de quoi au niveau de l'attaquant. Là. Puis tant que le ballon ne se ramassera pas à l'attaquant ne marquera pas. C'est ça. Fait que ça aurait peut-être été plus intéressant hier de le voir avec Balou, parce que je pense que Balou, c'est un des seuls hier qui a fait quand même une belle implication, même s'il est rentré tard dans le match. Je pense qu'on a vu des belles choses hier. Moi, j'ai vu un commentaire sur Balou. J'ai pas répondu. Là, c'est coach Casimiro qui disait entre autres que le coach qui criait tout le temps après, Thierry Henry arrêtait pas d'y crier après, il disait quoi faire, tu sais. Je comprends la réaction de coach Casimiro, puis effectivement, ça peut être peut-être gossant pour un joueur, sauf qu'en même temps, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, je pense que c'est ça qu'il a besoin pour l'instant Balou. Avec ses problèmes d'attitude dans le passé,
je pense que là, il a besoin de se faire guider. Puis là, il a besoin, là, vraiment, là, c'est sa dernière chance, là. Oh oui, il n'a plus le droit à l'erreur, Balou. Là. Lui, l'Europe, c'est fini pour lui, là. Il s'est brûlé au Barça. Il n'a pas voulu écouter Biello. Puis c'est revenu contre lui. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'il s'est ramassé au Barça. C'est un de mes chums qui me disait ça à cause des contacts à Drogba. Mais il n'a pas fait long feu là-bas. Fait que moi, si j'étais lui, je la fermerais, je mettrais les bouchées d'eau. Puis si le coach m'écrit après, ben je prends ça comme un guide puis je vais me placer. Parce que le potentiel est là. Oui, techniquement très bon, il y a des excellentes qualités, mais c'est ça, c'est vraiment le mental, puis de vouloir le prendre, puis d'être prêt à prendre, pas cette critique-là, mais d'accepter de se faire recadrer. Puis tu sais, c'est quand même Thierry Henry là, qui le dirige, c'est pas n'importe qui. Fait que, tu sais, c'est crédible de croire s'il dit « il faut que tu sois là, vas-y ». Un peu comme tu dis, là, prends-le, accepte-le, puis évolue. Ouais, c'est ça. C'est comme quand Ronaldo se faisait coacher par Zidane. Là, ton ego prend un trou. Si Zidane te dit tu vas sur le banc, Ronaldo ne devait pas s'assister longtemps que Zidane, contrairement au coach à Juve, où c'est pas mal Ronaldo qui décide. Ouais, dans le cas de Balou, OK, c'est pas le même talent, mais je pense que le gars, présentement, doit être utilisé comme un super sub, un peu comme Niassi pouvait être bon. Puis il est encore jeune. Qu'il fasse ses preuves, puis il va gagner son temps. Puis tu sais, c'est sûr que je veux pas être plate pour Jackson Hamel. Moi, je pense que Jackson Hamel... ses heures sont comptées, hein? Je pense que oui, ça débloque pas. Moi, j'aimerais ça qu'il reste parce que c'est un gars de la place, puis c'est un joueur qui, quand il a bien performé avec dans le temps quand Drogba était là, puis Drogba l'avait pris un peu sur son aile. Le gars a les capacités, mais je pense qu'il a été... Tu sais, on parlait de l'académie l'autre fois. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi. Puis tu sais, là, on a vu Pat Leduc est arrivé à l'académie. On était parti un peu en peur la semaine passée. Oui. Moi, je me demande si ce qu'on voit sur le terrain, c'est peut-être pas une des raisons aussi qui ont mené peut-être au départ de Lafroy. Ça me surprend parce que je me souviens quand il y avait le documentaire que Lafroy, c'était le genre de gars qui acceptait pas trop que ses joueurs travaillent pas, là. Mais on veut peut-être changer la culture du club. Moi, je pense que on peut peut-être, on veut changer la culture du club. Ça, c'est clair. Puis c'est peut-être à ce niveau-là où peut-être on a jugé qu'il était temps qu'on change Lafroy pour quelqu'un d'autre. Ben c'est ça. Puis tu sais, sa job, c'était de monter les jeunes. Un coup qu'ils sont rendus, il y a plus ou moins de contrôle sur le reste, mais visiblement, je pense que ce qu'on reprochait, de ce que je comprends entre les lignes, ce qu'on reprochait à Lafroy, c'est que c'était pas nécessairement ceux qu'on voulait qui montaient, c'est ceux qui avaient l'attitude, mais là, on veut peut-être mettre plus l'emphase sur la capacité de jouer au ballon plutôt que des compétences humaines et interpersonnelles. Là. Ouais, c'est ça, le bon gars monte, mais s'il n'est pas capable de jouer. Sauf qu'en même temps, il faut que il faut qu'il y ait un mélange des deux, je pense. Il faut que tu développes à un moment donné l'éthique de travail. Tu sais, j'ai le chandail George Best sur le dos. Ceux qui savent, Garage Foot est un fier supporter de George Best. Best, il jouait sous sur le terrain. Il avait une attitude de fou. Matt Busby a tout essayé avec. Sauf que, tu sais, Best, il a rarement été blessé. Il y avait la finale de la Ligue des Champions qu'ils ont gagné en 68. Quand ils ont été en prolongation, tous les joueurs étaient brûlés sur le terrain. Lui, il était debout à attendre. Est-ce qu'on continue? Le gars sur le terrain répondait avec un talent fou. Mais t'en as combien de joueurs comme ça? T'sais, Balou, il a un talent, mais le problème, c'est si il t'en mettait 4 disons que t'en mettais peut-être 4 2 matchs, ou 4 ou 3 matchs, ou s'il était régulier dans les buts, à un moment donné, tu dis son attitude, OK, gars, on va dealer avec, il compte, un peu comme Neymar l'était à Santos, puis à Barça, ou tu sais, bon, je me souviens qu'à Santos, le coach, il dit, écoute, Neymar, il fait toute la nuit. Mais il dit c'est le premier sur le terrain à l'entraînement le lendemain matin, puis c'est lui qui me marque 3 buts soir. Il dit tu veux, je dis quoi? C'est ça. Livre. Si tu livres la marchandise. À moins que le gars fasse des affaires complètement débiles, là, comme on a vu certains joueurs dans la NFL qui ont été des comportements répressifs NFL ou NHL qui ont tapé leur femme, il y a eu des cas de violence conjugale, tu tolères pas ça. Non, tu peux pas. La fête, mais tu sais, comme Piqué Subban est extravagant, mais il faisait pas mal paraître le club. Tant qu'il fait pas mal paraître le club, tu peux vivre avec. Mais si tu as l'attitude comme ça, et c'est ce qu'on reproche à Balou, c'est il répond avec tes souliers d'un pied. C'est ça, exactement. Livre les résultats, puis on va être capable de t'en donner. On va te donner de la corde.
sais, honnêtement, je pense que Jackson Hamel a été plus constant que Balou. Moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, sous l'ère Rémi Garde, il y a peut-être eu un désaveu envers Anthony Jackson-Hamel ou manque de confiance. Clairement, je pense qu'on a joué dans son mental et on le voyait là. À la fin de l'ère de Rémi Garde, là, on n'avait pas le même Jackson-Hamel qu'on avait justement à l'époque Drogba où il rentrait de donner un gros 20 minutes intense dans le fond, puis que il était capable à la limite de jouer quasiment 90 minutes là, dans le fond. Mais, on l'a perdu. On parlait d'attitude, il y en a qui reprochaient des fois à Jackson Hamel d'être un peu cocky. Ouais, mais en même temps, quand tu es un attaquant, il faut que tu le sois. Divayo, c'est pas le choix. Mais quand tu es attaquant, il faut que tu le sois un peu. Puis j'ai pas de problème avec ça. Si le gars il est cocky sur le terrain, un joueur qui est arrogant sur le terrain parce qu'il veut gagner, pas de problème avec ça. Mais j'ai comme avec Rémi Garde, ce que j'ai trouvé, c'est que Jackson Hamel a perdu cette petite arrogance-là, ce petit côté cocky qui faisait qu'il voulait marquer. Il s'est fait casser. C'est ça, c'est ce que je pense. C'est l'impression que ça me donne. Puis là, il en paye le prix, malheureusement. Puis j'espère que Thierry Henry va être capable d'y ramener ça à Anthony Jackson-Hamel. Puis là, ça m'a surpris hier. Je pensais qu'on allait le voir apparaître en fin de match. Ça fait partie des autres surprises que j'ai eues dans cette rencontre-là. Je pensais vraiment qu'on allait utiliser 5 changements du côté de Thierry Henry, ce qu'on n'a pas fait. Mais j'aurais aimé ça voir un Anthony Jackson-Hamel avec Balou hier. Là, je pense que ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Là, l'affaire, c'est que le prochain match est contre Toronto. Mercredi, oui. Là, on a su l'histoire. Leur médecin ne voulait pas qu'il soit là. Moi, je pense que contre Toronto, là, tu sors all-in. Tu sors ta formation A. Ça a beau être le tournoi Mickey Mouse, c'est Toronto. Tu sais, c'est all-in. Tu veux les défaire. Si jamais ça marche pas contre Toronto, qu'il arrive de quoi, mais le dernier match contre DC, là, tu y vas avec ton équipe B, tu pognes des Jackson Hamel, des Balou, tu dis, les gars, on n'a rien à perdre, allez jouer, montrez ce que vous avez dans le ventre. Jouez pour l'honneur. C'est là, tu sais, ça sera le temps d'essayer. Mais on va commencer par Toronto. Mais c'est sûr que si tu te présentes comme hier soir, nonchalant sur le terrain, écoute, l'impact, à un moment donné, tu sais, moi, comme je te dis, j'avais TSN d'allumer sur la tablette, tu sais, mais l'impact, j'aime mieux l'écouter à la radio, puis Philo, puis Arcadio. Moi, je suis un gars de radio, tu sais. Ouais, ils font les autres matchs, j'ai pas le choix de les écouter, je les écoute à la télé, tu sais, mais quand je peux écouter à la radio, je préfère la radio. Puis vraiment, tu sais, j'avais l'image, fait que je regardais en même temps, puis j'avais l'impression que, coudonc, l'impact, il joue-tu avec le ballon? Tu sais, à un moment donné, j'ai comme l'impression que New England, ils ont fait comme, bon, mais regarde, c'est un peu comme tu fais avec des enfants, tu sais. C'est un exemple que mon chum Bellamy me donnait. Bon, mais regarde, laissez-leur le ballon, là, laissez-les jouer avec, puis quand ça va être le temps, là, à un moment donné, on est tanné, OK, on pogne le ballon, on marque le but, après, on les laisse jouer. Tu sais, un peu comme l'impact avait l'air de Pee-wee à un moment donné. C'est comme on vous laisse le ballon, jouer avec parce qu'on sait qu'il arrivera rien, puis quand on va le pogner, on va foncer, tu sais. C'est ça, parce qu'il n'y avait aucune menace qui provenait de l'impact hier. D'un, on était isolés tout le long de la game sur le couloir droit. On dirait que la gauche, là, hier, là, on n'a pas entendu parler ben. Tout ce qui se passait à gauche, là, en début de match, en tout cas, là, parce que à la place de Corrales, on avait mis Raitala. Et il me semble qu'on n'a pas entendu parler de la game. Boyan, Urruti, on les a pas vus. Fait que tu sais, ça s'est vraiment passé sur le couloir droit. On dirait qu'on n'était pas capable de sortir de là. C'est comme si on aurait identifié le point faible, t'es là, on va laisser le ballon là, puis comme tu dis, on va les laisser faire des passes, ça débouche sur rien. J'appelle ça des fois le syndrome PlayStation. Des fois, les gens, quand ils commencent à jouer au PlayStation, sont pas à l'aise. Fait ils vont toujours passer du côté du bas de l'écran parce qu'ils ont l'impression d'être plus proches, puis ils passent jamais en haut de l'écran. Des fois, c'est carrément ça. Il a choisi un côté, c'était le côté qui était à l'aise. Là, dépendant quand le match a commencé, le couloir droit, non, c'est le côté opposé du banc. Je ne sais pas, peut-être on va passer plus proche du coach pour l'entendre crier, je sais pas. Mais c'est une drôle de fixation des fois qui arrive. Puis, il me semble, quand tu sais, si ça passe, c'est une autoroute, tu pognes des occasions, tu lâches pas. Mais il me semble que quand tu vois que ça débloque pas, et je peux pas croire là-dessus, il faut blâmer Thierry Henry. À un moment donné, gueule, passer par la gauche, je sais pas. On entendait les gens intervenir avec les micros. Je l'ai pas entendu. Peut-être qu'il l'a crié, puis je l'ai pas entendu non plus, là, mais. Il a crié une bonne partie de la game, en tout cas.
Puis ça, c'est le fun. Tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de fans, là, tu sais, ça a ses défauts, mais il y avait ça de bien. Là. On entendait l'interaction de Thierry Henry avec ses joueurs. Puis même des fois, on entendait là, à la relance Clément Diop parler à ses défenseurs. Puis, ça amène une nouvelle dynamique dans le game. Puis je trouve ça super intéressant. Oui, mais effectivement. Puis, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, par rapport, tu parles qu'on entend un commentaire. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, il y a comme une politique, il y a un règlement. Tu parles sur la glace, tu parles en anglais. OK? Au foot, c'est pas possible. Et là, ce qui est cool, c'est que, tu sais, il y a des, l'Impact peut jouer avec ça, là, le côté francophone, parce qu'on a beaucoup de joueurs francophones, puis on entendait parler en français sur le terrain. Oui. Tu sais, puis ça parle espagnol. J'ai cru entendre, je dis espagnol, je déduis que c'est ça, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même une des langues importantes dans la MLS. Il y a tout ce côté-là aussi que j'ai trouvé intéressant qu'on entendait avec les micros. Mais pour venir à Thierry Henry qui crie, je peux pas comprendre qu'à un moment donné, il y a personne qui a allumé que, hey, tu sais, quand je jouais dans des ligues de garage, puis Dieu sait que j'ai pas un gros calibre, moi, là, je suis plus bon pour casser des tibias qui le ballon. Mais j'étais comme, du moment que ça passait pas d'un côté, il y a quelqu'un qui criait gang de l'autre côté, puis je veux dire, OK, les autres joueurs avaient un niveau que moi j'avais pas, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui allumait sur le terrain. Je peux pas croire des gars qui sont payés pour ça qui allument pas. Tu sais, à un moment donné, il y a le plan de match du coach, mais à un moment donné, quand tu es un professionnel de haut niveau, il faut que tu penses un peu en dehors de la boîte, là. Ben oui, c'est ça. Toutes les fois qu'il y a Messi a traversé le terrain, qu'il a dribblé 4-5, là, pas sûr que c'était dans le plan de jeu du coach. Le coach, c'est pas ça qu'il demandait, mais à un moment donné, je trouve que peut-être ce qui manque à l'Impact, puis que des gars comme Drogba puis Piatti ont amené, à la limite Felipe aussi amenait, c'est le côté fantasy. Je me demande si, puis comme je dis, j'ai regardé les extraits du match, mais je me demande si on n'est pas trop technique du côté de l'Impact, où on respecte le plan de match, on joue technique, puis on reste dans la boîte, puis on sort pas de la boîte. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. Je vais juste prendre un commentaire, Nathan, qui nous dit Okonkwo, à part faire des tout droits, il sait faire quoi? Hier, il était très agressif au Okonkwo. Ça n'a rien donné, mais d'après moi, il aurait pu se mériter 3 cartons dans la première demi. Boyan n'a pas vu du temps qu'il était là. Effectivement, Boyan, ça n'a pas été un gros match. Piet, beaucoup d'erreurs techniques. Moi, je pense que Piet a vraiment pas été utilisé à sa pleine capacité. Là. Déporté de même sur la droite, il avait l'air perdu et je pense qu'il comprenait pas ce qui se passait. Fait que je blâmerais pas Samuel Piet, mais par contre, j'en reviens, Rémi, aux commentaires que tu viens d'émettre. Dans le fond, ces gars-là sont payés. Ces gars-là, c'est des joueurs professionnels et ils peuvent pas être statiques à une position comme ça. Je comprends que Samuel Piette, c'est peut-être un peu plus dur pour lui de jouer à droite que de jouer dans le centre. Mais à un moment donné, un coup que tu es rendu un joueur professionnel, tu dois être capable un peu de jouer sur la gauche-droite. Là. Mais écoute, regarde, ça revient un peu à la discussion que j'avais tantôt par rapport à Eulafroy, puis je veux pas bâcher Philippe Eulafroy, loin de bloquer. C'est pas ça. Sauf que, puis c'est pas négatif ce que je dois dire, mais je remarque que tous les produits de l'académie qu'on a eus avaient cette tendance-là à être très techniques. Oui. Et c'est pas un défaut à être technique. Ça te prend des bons joueurs techniques. Mais je trouve que contrairement à d'autres clubs, contrairement à, justement, je mentionnais des gars qui n'étaient pas des produits de l'académie, là, Philippe, Drogba, puis Piatti. Divaio. Divaio peut-être moins. Parce que, Divaio, c'était vraiment un joueur, c'était le compas dans l'œil. Je dis pas que, peut-être, là, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu jouer, mais je pense qu'il y a un manque de fantaisie à quelque part dans cette équipe-là. Il y a une certaine magie qui n'opère pas. Tu sais, je regarde le commentaire de Nathan, puis ce qui me fait allumer, c'est qu'il dit il manque aussi quelqu'un de percutant capable de faire la différence sur un dribble. Mais tu sais, quand tu fais un dribble, là, ça se peut que ça marche pas en tout. Là, je t'appelle pas d'un gars qui fait comme Neymar, là, des sombreros, puis des roulettes russes, marseillaises, mais je trouve qu'il manque peut-être un peu de fantaisie dans ce club-là et je trouve que souvent, on paraît mal contre des clubs qui sont capables d'avoir cette fantaisie-là.
est-ce que c'est directement lié au, tu sais, comment je pourrais, sans dire au manque de talent de l'Impact de Montréal, puis tu sais, je veux pas dénigrer l'Impact parce que je pense que cette année, ils ont une profondeur qu'ils ont rarement eu dans le passé, mais ce que je veux dire, quand tu es tellement concentré à essayer de bien faire ce que tu fais, tu t'amuses pas. Puis c'est là justement qu'arrivent ces belles séquences-là. On dirait que les gars sont tellement OK, faut pas qu'Henri me crie après, là. Fait que là, moi, il faut que je sois ici, ça. C'est mon X, il est là, là. Je bouge pas de là. Je joue la passe courte. On m'a dit, joue en une touche, deux touches. Fait que je reçois le ballon, je le remets. Je reçois, contrôle, donne. Exactement. Tu as des joueurs. Samuel Piette, c'est un joueur. Samuel Piette, c'est un gars qui, lui, naturellement, va te poigner le ballon, te le redistribuer. Il va jouer facile. Il va jouer très simple. Ouais, mais c'est ça, sa force. Il y a du monde qui vont jouer simple puis qui seront pas bons. Lui, il joue simple puis il est efficace. Et ça, tu sais, dans le cas, tu sais, Piette, c'est pas un produit d'académie. C'est une chose. Piette, c'est comme je le vois peut-être un peu comme un mur. C'est un gars qui est robuste. Ça va. Mais, tu as mis le mot-clé, le plaisir de jouer. Souvenez-vous quand Biello a pris la tête de l'Impact, puis bon, tu sais, Bernier avait eu un accrochage avec Clopus, il s'était retiré tranquillement, il était revenu, puis là, à un moment donné, Drogba avait supposément une blessure à un orteil, puis là, Clopus se fait congédier. Les gars jouent ensemble, on est contre Toronto, puis je pense qu'on perd 1-0, je ne me souviens plus exactement, et Drogba entube, pour pas dire un mot plus vulgaire, le Toronto FC, avec 2 talonnades, coup sur coup. Ça, là, c'est clairement, c'est de la fantaisie, puis 2, c'est parce que les gars avaient du fun à jouer. T'essayes pas, t'as pas de fun. Mais non. C'est là que tu deviens une équipe dangereuse et une équipe craint. C'est quand t'es capable de partir cette étincelle-là, le spark que ça te donne, c'est là que tu deviens une équipe qui est épeurante pour l'adversaire. Je donne souvent la saison 2009, parce que c'est la première année que j'avais pas mes billets de saison, mais ça m'a coûté cher en sacrement. J'ai acheté un billet à chaque à l'unité, OK, à un moment donné, là, quand Dos Santos est arrivé, je tombais en vacances, j'ai commencé à acheter des billets. Quand l'école a recommencé, j'ai continué. Et il y a eu un moment clé dans la saison où ceux qui sont... Hey, ça, le monde va faire écœuré de m'entendre conter cette histoire-là, mais on jouait contre les Railhawks de la Caroline, puis l'Impact a gagné, mais ça a été un match ultra rugueux. Il y a eu une bagarre générale. À la fin, la sécurité était sur le terrain parce que ça se battait sur le terrain, tandis que les spectateurs étaient plus calmes. Puis les Ultras, l'Impact avait gagné. Les Ultras, je me souviens, étaient restés chanter dans le stade. Même Filosa, à l'époque, qui faisait les lignes de côté, je pense qu'il avait amassé, ils sont restés une demi-heure après le match. Il n'y avait plus personne qui restait là à chanter, OK? Puis ça avait été le point tournant. Puis après l'Impact, tu vois que les gars, avaient du fun. Puis 2, tu te prenais 2 buts en commençant. La réaction des joueurs, c'était comme, mais un 3e pour le fun, on va t'en compter 4. Les gars avaient du fun, puis bam, bam, bam. On était arrivé avec le point culminant à la finale contre les Whitecaps. Match complètement fou. Il y a eu genre 4 buts ça a fini 4-1, je pense. Il y a eu 4 buts en genre 5 minutes. L'Impact a contrôlé le match. Mais les gars s'amusaient. Et puis, je te dirais qu'en début de saison, le début contre Saprissa, les gars s'amusaient. Les gars s'amusaient contre New England puis contre Dallas, mais les autres matchs, les gars s'amusaient pas. Non, c'est vrai. Tu dis, le gars, il a peur de se faire crier après par Henri. Tu sais, c'est comme, dude, t'es un professionnel quand même, le coach te crie après. Tu sais, à un moment donné, regarde, fais ce que t'as à faire, il te criera après 2-3 fois, mais c'est à la fin du... Tu sais, écoute, Wayne Rooney, là, dans sa biographie, il raconte quand il jouait à Manchester United, là, Sir Alex Ferguson, on gagnait un match, Ferguson, il arrivait dans le vestiaire, il serrait la main à tout le monde, c'était le party, pizza, bière. Il décrit que ça qu'elle disait même. Si on perdait un match, il dit c'était le hair blow. Il nous engueulait à ça de la face. Puis quand il décidait qu'il t'engueulait, c'était solide. S'il avait fallu que Wayne Rooney, à un moment donné, face à chaque match, le coach va peut-être me crier après, il n'aurait pas été le marqueur qui a été. Il faut qu'à un moment donné, tu fasses comme quel coach me crie après, gars, m'a fermé ma gueule le temps qu'il me crie après. Puis après, fuck off, on joue. Et effectivement, c'est peut-être une autre affaire, ça aussi. Les gars veulent pas, comme tu dis, les gars veulent pas se faire crier après, ben les gars se privent d'opportunités qu'ils auraient pu avoir. Ben, puis ça part peut-être de là, justement, j'en reviens encore à l'académie et au départ de Philippe Lafroy, parce qu'on le sait qu'il est capable de crier puis de faire valoir son point de vue, là. Fait que, tu sais, c'est-tu de là que ça part? Est-ce que le gars, il sait que s'il se fait crier par Lafroy, il reste là, il reste dans le club s'il écoute pas. Il reste dans l'académie, je veux dire, tu sais. L'impression que j'ai, c'est que si l'autre crie sur le long de la ligne de touche, puis que moi, je modifie pas mon action et que je dis, regarde,
fuck, j'y vais avec ça, ben j'ai l'impression que il sera pas dans l'équipe 1. Il va rester à l'académie. Puis c'est peut-être ça un peu, là. C'est ce mordant-là qu'un club a besoin en première division. Puis c'est peut-être ce qu'on cherche, puis ce qu'on veut amener avec Pat Leduc. C'est peut-être parce que les gars, moi je pense, c'est peut-être ça, les gars pensent peut-être trop en fonction du plan de match. Tu sais, je vais faire une comparaison avec l'enseignement, là. Moi, c'est une affaire, j'ai fini par comprendre assez vite quand t'enseignes, là. T'as beau avoir ta planif quand tu rentres dans une classe, là. Comment que le cours part, là, m'excuse, une fois sur deux, la planif, elle prend le bord. Parce qu'il est arrivé de quoi le midi? Si tu décides d'être, j'ai connu des profs, là, qui avaient une planif ultra serrée, là. Tu sais, le prof, c'est quasiment, il planifie que après 10 minutes, 30 secondes, je vais dire, prenez votre crayon, puis sacrément, tu le regardes, c'est ça qu'il fait. Il y a des profs, c'est le même, là. Puis il y a des excellents profs comme ça, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des joueurs qui vont être excellents comme ça. Je suis le plan de match. Mais il y a des gens comme moi qui, ça peut pas fonctionner. Et je pense qu'un Piet, lui, il a peut-être besoin d'un plan de match. Toi, tu checkes tel gars, tu fais telle affaire, c'est comme ça qu'il est parfait. Mais quand tu as un attaquant comme Urruti, quand tu as un gars comme Boyan, c'est des électrons libres. Il y a des gars, tu sais, puis moi, j'ai comme l'impression que Piatti, c'est ça l'affaire. Puis Philippe, c'était ça aussi. Philippe faisait à sa tête. Puis ça allait bien jusqu'à temps que Clopus arrive. Il a fait ça. Philippe, c'est quand Clopus est arrivé, ça l'a étouffé. Tu sais, je me souviens de Jesse March, j'avais ça en entrevue. Il dit, ben, je dis, Philippe, il est brésilien, tu sais. C'est des gars comme ça que si il y a des gars que tu peux leur mettre une boîte, c'est correct, ça va fonctionner. Mais il y a des gars, si tu mets une boîte, ça va sauter. C'est ça. Tu deviens un éteignoir, tu sais, c'est comme une flamme, là. Si tu l'éteins, tu sais, si tu coupes son air, là, c'est fini, terminé. C'est sûr qu'il y a des affaires, que tu fais juste pas, puis à un moment donné, il faut pas que le gars fasse des affaires qui vont te nuire. Non, c'est sûr, il faut pas qu'il nuise au club. Mais j'ai pas d'idée qui me viennent en tête de séquences de jeu qui ont été complètement ratées, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu le vois quand le gars, il a manqué d'opportunisme, quand le gars a carrément fait une gaffe qu'il n'aurait pas dû faire, là, tu sais, puis à un moment donné, tu provoques ce qu'on appelle des turnovers au hockey, là. Ben, ça fait partie du sport. C'est sûr que tu veux le limiter, mais à un moment donné, si tu veux jamais en avoir, tu vas faire du déchet technique comme il n'y a pas de bon sens. C'est sûr. Puis, les gars ont peur. Tu sais, si tu le crées, ce déchet technique-là qui va arriver, là, on revient encore au fait que c'est des joueurs professionnels, là. Ils sont là à la couverture, puis, tu sais, si les gars sont mindés, ils s'amusent, il y a du fun, comment que la latéral gauche, il reste planté dans l'axe, il y a quelqu'un qui va venir réparer l'erreur avant que ça revienne de l'autre bord. Puis, tu sais, un gars qui fait une erreur sportive sur le terrain, j'ai pas de trouble avec ça s'il essaie de se rattraper. C'est sûr que, tu sais, moi, c'est quand le gars, s'il perd le ballon, puis là, il lève les deux bras dans les airs, puis il fait... Puis, non, regarde, tourne, va marquer le gars. Le gars t'a pris le ballon, essaie de... Tu sais, un peu comme Fonzie a tendance à faire avec le Bayern. Tu sais, tu m'as enlevé le ballon, mon sacrement. Il court en tabac. Non, mais même quand tu cours pas, va juste... Oh oui, l'effort. Ou, à la limite, retourne à ton poste. C'est qui un que je déplorais énormément là, avec l'impact? C'était-tu Davy Arnaud, chaque fois qu'il perdait un ballon, qui était couché à terre? Puis, non, je pense pas que ce soit un non. Non, c'était... Il y a Ferrari, des fois, que je trouvais qu'il était nonchalant là, à la dernière saison. Là. Parce qu'on en avait un, là, dès qu'il perdait le ballon, là, c'était une roulade à terre, il était blessé, puis c'était... C'est genre Philippe, ça. Peut-être, ça se peut. Oui, ça se peut. Mais c'est ça, tu sais, si t'es là, t'es en récupération, que tu reviens, que l'intention est là, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est dans le feu de l'action, tu réagis comme tu peux, mais si au moins tu essaies de récupérer ton erreur, moi je pense que c'est déjà un bon bout. Puis c'est ça qui fait que l'équipe aussi, à un moment donné, elle va se souder puis qu'il va avoir un lien entre les boys sur le terrain. Là. Puis là, c'est ça qui manque présentement, le lien. Là. Parce que hier, tu sais, par séquence, là, moi j'ai trouvé que Lassie, Balou, Wanyama, les trois ensemble, ça faisait de quoi de bien. Mais tu sais, Lassie, on l'a très peu vu, là, il est rentré tard dans le match. Wanyama, ben, je pense que c'était le joueur du match. Parce que à part Wanyama, il n'y avait personne. Peut-être Binks, là, ouais, c'est ça qui a eu quand même un beau match. Mais écoute, encore là, l'affaire avec la chimie, je me demande si là-dedans, c'est pas peut-être la situation actuelle qui a fait mal. Tu sais, les gars n'ont pas joué. Ça a été la dernière équipe à pouvoir
à pouvoir s'entraîner. On a un joueur qui s'est blessé à cause de la pandémie là, à Montréal. Là. La mairesse a trouvé ça drôle, ça c'est une autre histoire. Là. Mais il y a cette affaire-là aussi. Là, la chimie a peut-être été cassée à cause de la pause. Ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, faut pas oublier quand même que, malgré tout, là, l'Impact ont une nouvelle entraîneur-chef depuis, tu sais, c'est le 3e match, là, de la saison, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu la CONCACAF, mais... Ouais, mais quand tu commences ta saison en mars, généralement, le camp d'entraînement de l'Impact commence vers la fin janvier. Fait que le premier match, autour du 5 mars, ça fait quand même un mois que tu t'entraînes. T'as fait un tournoi Mickey Mouse, quelques matchs amicaux. Puis des fois, je me souviens, il y a la première ou deuxième année de l'Impact. La première année de l'Impact, à la fin de la saison, l'Impact a pogné un avion. Ils faisaient pas les séries. Ils ont pogné un avion. Ils ont été en Italie jouer des matchs amicaux contre des gros clubs. Puis ils sont revenus. Enfin, tu sais, admettons là, que, par exemple, l'année que l'Impact s'est rendu en demi-finale, juste avant la finale de la MLS Cup, ils ont joué jusqu'en novembre à peu près. T'sais, ils reviennent au camp en janvier. Ben, il s'est passé, dans le fond, novembre, décembre, janvier, 3 mois de pause. Là, on a arrêté ça mars, avril, mai, juin. On est rendu en juillet. Il y a eu une pause quand même de 5 mois. Je pense que ça, c'est pas... Ben, ils vont me dire, ouais, les autres clubs, mais les autres clubs ont commencé à s'entraîner plus tôt aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Nous autres, le climat fait en sorte que, tu sais, on s'entraîne moins. C'est sûr que aussi, les matchs de la CONCACAF fait en sorte que les entraînements t'étaient pas pareils non plus, là, parce que, oui, on s'entraîne, oui, on est dans un processus de construction d'un club, mais avec le championnat de la CONCACAF, fallait que tu focuses sur ces matchs-là, t'avais pas le choix. Fait que, là aussi, c'est dur de construire quelque chose. Puis, tu sais... Ce genre de tournoi-là, c'est comme je disais en début d'émission, il faut que tu commences fort. Parce que c'est dans le temps, c'est pas comme quand une saison de 30 cas, c'est rendu 34 matchs la saison en MLS, tu perds les 2 premiers, c'est une chose. Tu fais mais là, ici, tu n'as pas le droit de perdre. Puis c'est pas le même type de préparation. C'est un peu comme une préparation, comme tu dis, dans la CONCACAF maintenant. Mais là, puis tu sais, l'affaire, on va se le dire, ça a pris ça, le niveau de jeu. C'était pas un club. Moi, je m'attendais à plus fort que ça. Personnellement, je pense pas que c'est un club calibre MLS, là. Non, moi non plus. Tu sais, dans le cas de l'autre, là, Olympia, ça, c'est autre chose, là. Ouais. Et dans le cas de ça a pris ça, le niveau, tu sais, si on avait pogné Olympia en première ronde, ça aurait peut-être été différent. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens les matchs, là, la dernière fois, là, quand on a joué contre Tigres, Club América, puis tout ça, on n'est vraiment pas au même niveau là, avec ça. Deportivo Saprissa. Moi, je pense que le match contre Saprissa, vu qu'on a commencé fort, ça a comme donné une confiance aux gars. Le problème, c'est que les gars n'ont pas pu surfer sur cette confiance-là parce qu'on avait bien fait en MLS, on va s'entendre, là. Oui. Bon, le match juste à Dallas, on l'a échappé, mais on n'avait pas joué un mauvais match. Et le problème, arrive la pandémie et le match à Dallas, c'était-tu avant ou après le match de la Ligue des Champions? Il est avant, me semble. Il me semble qu'on a fini avec le match de la Ligue des Champions. On a fini sur une mauvaise note où on a l'air un peu fou. Puis j'ai comme l'impression que ça a vraiment coupé la confiance d'équipe. Clairement. Fait que ça ressemble à ça, mais on est-tu capable de se revirer de bord puis avoir un match pas payé mercredi? Je pense que oui. Si tu mets, là, il y a tu sais, beaucoup de gars étaient là l'an passé. Il y a une couple de gars, ça fait une couple d'années qu'ils sont là. Fait que c'est sûr qu'un match contre Toronto, il y a une motivation. La seule chose, c'est qu'on dirait que l'Impact, quand c'est un match contre Toronto qui n'est pas au Stade Saputo ou au Stade olympique, les gars se présentent pas. Combien de fois des matchs à Toronto, est-ce qu'on a eu l'air fou parce que les gars se présentaient pas? Ouais. Mais là, Toronto, ils jouent le 12. On rejoue le 15 parce que le premier match a été décalé. Fait que pour Toronto qui arrive le 15, ça va être 2 matchs en 3 jours. C'est à l'avantage de l'Impact, ça, où Toronto débarque avec un momentum que l'Impact n'aura pas. Écoute, je connais pas trop la formation de Toronto. C'est de savoir est-ce qu'ils ont une profondeur. Mais, moi, je pense qu'ils ont un gros 11. Sincèrement, là. Tu sais, avec Pozuelo, avec Altidore, tu sais, ils ont un bon 11. Je suis pas sûr que sur 90 minutes, 5 changements bien utilisés, pas comme hier soir. Pas sûr. Je pense que ça donne pas je suis pas sûr que l'Impact va avoir un si grand avantage que ça, là.
Moi, je pense que Toronto est peut-être avantagé parce qu'ils vont être en jambes, parce qu'ils vont déjà avoir joué. Puis, à moins que le match, les autres, c'est contre DC, qui joueraient que le match contre DC soit une catastrophe pour eux. Mais tu sais, s'ils gagnent contre DC, ils vont être en confiance, puis ils vont se dire à l'Impact va pas bien. Puis Dieu sait que Toronto, eux autres, contrairement à l'Impact, ils sont capables de sortir à l'étranger. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la force. Tu sais, eux autres, ils s'en foutent de pas être au BMO Field. C'est l'Impact. Autant des fois, l'Impact a eu cette rage-là, puis ça fait plusieurs fois que je le dis. Je sais pas si ça va être pareil avec Titi, là. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'on joue contre Toronto, il y a juste avec Biello que ça sortait fort. Biello, puis Chalébom, c'est vrai, la fameuse remontada. Oh! Celle-là, on peut pas l'oublier. Biello avait le don. Les gars, quand c'était Biello, ça sortait fort contre le Toronto FC. Et à ma connaissance, le seul de tous les entraîneurs de l'Impact à avoir gagné un match à Toronto, c'est Biello. Faudrait que je regarde. Je regarde, mais j'en avais parlé avec Philo à peu près, c'était Rénigan, puis il semblait me donner raison, mais comme je te dis, il faudrait vérifier, j'ai pas tous les stats par cœur. Non, c'est ça, moi non plus, mais c'est fort possible. Mais clairement, de jouer sous la gouverne de Biello, je pense que les joueurs avaient plus de mordant, plus de cran, ça c'est définitif. Sauf que Titi vient de la Ligue. Fait que Titi doit le savoir vraiment que ça pourrait brasser en Titi. C'est ça, fait que ça c'est un avantage. C'est une mauvaise blague, mais en tout cas, moi je pense que Henry va s'assurer que les gars se présentent. Est-ce qu'ils vont le suivre? Ça, c'est un bon test pour le coach, là. Vraiment. Lui, là, il a intérêt à ce que ces gars sortent, là, parce que là, ça va commencer à Montréal. C'est comme Monaco. Ben, c'est ça. Le monde va pouvoir comparer à Monaco, mais tu sais, sauf que en même temps, Monaco, la situation était tellement chaotique là-bas, ça avait juste pas de bon sens. Ça avait pas de bon sens avant qu'il arrive, ça avait pas de bon sens quand il était là, puis c'était pire quand il est parti. Ils ont ramené le gars qui était là avant lui, tu sais. Fait que... Non, c'est n'importe quoi, puis je pense qu'il n'y aurait rien pu faire. Puis, tu sais, une chose que je pense définitivement de l'Impact, c'est qu'ils sont pas assez patients avec les entraîneurs-chefs. Tu sais, on a cette tendance-là, comme au hockey, de dire « Ah ouais, on kick out, mais tu sais, moi, je pense que c'est long d'instaurer. Moi, je pense qu'on était trop patient avec Clopus. Puis des gars comme Chalébom, on aurait dû être plus... Mais Chalébom, c'est parce que c'est... Si Chalébom arrivait actuellement, la situation serait différente. Moi, je pense que la direction a voulu jouer dans ses plates-bandes. Ça a commencé le fameux match à la Ligue des Champions. Il est allé mettre l'équipe B, c'était au Guatemala, puis ça a foiré, là. Avec Piscou, le seul match qu'il a joué, il a pogné rouge, là. Mais si dans d'autres circonstances, je peux pas. Mais tu sais, en même temps, tout puis moi, là, je vais le dire, là, il y en a qui m'aimeront pas, là, on conclura là-dessus, puis on aura été en battre après. Mais Thierry Henry, il faut pas se cacher, là. C'est un passage à court terme, là. Il fera pas plus que 3 ans, 4 ans avec l'Impact. Lui, il va retourner en Europe. Mais moi, je pense qu'il est venu se rebâtir. C'est sincèrement, là, il y a eu un échec à Monaco. Il est venu se rebâtir ici. Il va retourner en Europe, c'est définitif. Parce que là, je sais qu'Arsenal, maintenant, c'est Santi Cazorla. Mais d'après moi, à Arsenal, c'est temporaire, ça aussi. On va se le dire, celui qui est derrière, moi, je pense que l'inspiration première, c'est Arsène Wenger, là, qui a coaché Henry à Arsenal, là. Moi, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, Henry va se retrouver à Arsenal. Faut pas se faire de... Moi, je pense... Regardez, Bernier n'est pas là pour rien, là. D'après moi, Bernier, c'est le prochain. Oui, je pense que oui. Peut-être qu'à long terme, ça pourrait être le Duc, sinon. C'est ça. Moi, je pense que ça va être là. Tu sais, on va y aller par étapes. Ça va être Bernier. Le Duc va prendre la place respectivement à Bernier. Puis, à partir de là, on va voir c'est quoi l'alignement. Le Duc a quand même une expérience. Il a coaché les Québécois dans le temps en 2013. Oui. Provence. Fait qu'il c'est pas tu sais, bon, il était dans les médias, plus présent dans les médias, mais il arrive pas de nulle part, lui, là. C'est une tête de soccer, là. C'est quand même un ancien joueur de l'Impact aussi, là. Je l'ai vu jouer, là. Mais moi, je pense que Henry, là, il va vouloir que ça sorte fort parce que c'est lui qui va prendre le coup. Ça ne tente pas. Puis, non. Puis même hier, là, ça ne tentait pas tout. Tu sais, quand on y a fait des reproches, quand les médias ils ont fait des reproches sur le schéma tactique, là, clairement, là, il a fermé la porte, il a dit, gars, le schéma tactique, si les joueurs n'osent pas, oubliez ça, le schéma tactique. Mais ça, c'est Thierry Henry, tu sais. Ouais, c'est l'arrogance, Henry.
Quand il est arrivé à Montréal, les journalistes capotaient parce que ils voulaient pas parler aux médias. C'est parce que, premièrement, si vous aviez l'habitude de suivre le soccer, vous aviez compris assez vite quand il était joueur à New York, il voulait rien savoir des entrevues. Écoute, il fallait tordre un bras des fois quand l'Impact allait pour une entrevue en français, puis tu voyais dans sa face que, regarde, je suis là, mais ça me tente pas, tu sais. Lui, il aime mieux comme il faisait à la Sky. Il aime mieux être comme analyste. Là, il n'y a pas de problème. Je sais, quand il était à Sky, il parlait, c'est correct. Mais se faire interviewer, il aime pas ça. Non, pas tout. Analyser les autres, pas de problème, mais moi, je vais pas m'analyser. Fait qu'on va finir là-dessus. Encore défoncé, je m'excuse. Ouais, c'est pas grave. C'est pas la fun. Puis, mais c'est ça, on va espérer que ça se replace pour mercredi. T'as juste quoi, toi, si t'es Thierry Henry sur le line-up? Moi, je laisserais soit Taider ou Piet sur le banc pour me donner de la profondeur avec un deuxième changement. Kyoto, je pense que Kyoto aurait dû être sur le terrain. On l'a pas vu. Kyoto sur le terrain, Taider sur le banc la première mi-temps. Puis Jackson Hamel, on le rend dessus dans le match avec Balou. Oui. Moi, je pense avec Balou, là, ça peut donner un bon 20 minutes parce que là, c'est la troisième séquence, là, faut comme tu rentres 2-3 joueurs. Là. Fait que moi, je pense que de rentrer, mettons, Balou, si je prends pour acquis qu'on a Kyoto, Boyan et Urruti là, au départ, là, de rentrer, mettons, Balou avec Urruti et Orji, en fin de match, là, je pense que ça peut te donner 20 minutes de bonne jambe. Là. Ouais. Ça pourrait être pas pire. Fait qu'on évalue tout ça mercredi. Ouais, on s'en reparle. C'est bon. Excellent. Hey, merci Rémi d'avoir été là. Salut, à la prochaine. Bye bye. Hey, les autres, juste avant de vous quitter, je veux remercier Rémi de Garage Foot que vous pouvez suivre donc sur Twitter via le compte Garage Foot. Et je veux remercier Nathan Boula donc qui a émis des commentaires pour le show de ce soir. Donc, si vous voulez interagir avec nous autres tout au long des shows, vous suivez le podcast en direct et vous inscrivez vos commentaires. On va vous répondre comme on a fait ce soir à Nathan au fur et à mesure. Je vais prendre le temps de remercier également mes patrons. Tranquillement, pas vite, là. On est en train de se créer une base, fait que ça progresse, c'est ça qui est le fun, c'est de voir qu'on s'en va dans le bon sens. On est au début du processus, donc on y va une marche par une marche, mais l'important c'est de les monter et c'est ce qu'on fait présentement. Donc si vous voulez soutenir le podcast BBN ou BBN Media, c'est patreon.com/BBN Media avec un S. Je vous invite donc à devenir Patreon. Vous avez le choix de cotiser 1$, 3$, 6$ ou 9$ par mois et ça vous donne une tonne d'avantages d'être là. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez apprécié l'analyse du match de hier soir. Je vous invite à commenter. Je vous invite à surtout le partager. Et on se retrouve lundi soir 20h pour une nouvelle édition du podcast BBN.